Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis le docteur Saketi. Ici, je vous parle de médecine esthétique, de santé de la femme. Aujourd'hui, je vous donne un avis clair sur les appareils que vous pouvez utiliser à la maison, les masques LED, les casques LED aussi pour la chute de cheveux, les micro-courants, l'EMS, l'électrostimulation, la radiofréquence et certains appareils censés lifter ou lisser la peau ou faire repousser les cheveux. On va voir ensemble ce qui fonctionne, dans quelles limites, à quelle fréquence et surtout ce que je déconseille aussi formellement comme le micro-needling à la maison par exemple ou les appareils extracteurs de boutons. Ça peut provoquer de réelles complications. À la fin de cette vidéo, vous aurez une vision précise et réaliste de ce que peuvent vous apporter ces appareils et de ce qu'ils ne feront jamais. Les masques LED, ce que la science confirme vraiment, les masques LED, c'est probablement l'appareil maison le mieux documenté dans la littérature scientifique à l'heure actuelle. La LED rouge et la LED proche infrarouge ont montré des effets reproductibles sur l'activation des fibroblastes, qui sont les cellules du derme, la stimulation modérée de la synthèse de collagène, une réduction de l'inflammation, une amélioration progressive de la texture et de l'éclat de la peau. Mais il faut être très clair, les effets ils sont réels, ils restent cependant modestes. Ils ne sont jamais définitifs et tout s'estompe si on arrête d'utiliser les masques. C'est très bien en entretien des traitements de médecine esthétique par exemple, mais ça ne va pas supprimer des taches sur le visage, ça ne va pas réduire des rides déjà installées. Pour obtenir un bénéfice, la condition vraiment sine qua non, indispensable, c'est la régularité d'utilisation de ces appareils. Un masque LED que j'ai particulièrement testé et que j'aime bien, c'est le masque de chez Current Body. Pourquoi? Parce que contrairement à beaucoup d'autres masques, celui-ci il va émettre 3 longueurs d'onde, dont une en proche infrarouge profond à 1072 nanomètres qui va pénétrer de manière plus profonde dans les tissus. Très peu de masques sur le marché proposent un spectre d'action aussi complet. Quelles sont les indications maintenant validées? Les rides modérées et les ridules, la prévention des signes de vieillissement. Dès même la fin de la vingtaine ou le début de la trentaine, vous pouvez utiliser des masques LED. Vous aurez une amélioration de la texture de la peau. Maintenant, attention, précaution d'utilisation, le mélasma. Il est plutôt recommandé d'éviter d'utiliser les masques LED en cas de mélasma. Même la lumière visible, elle peut aggraver ces hyperpigmentations hormonales. Donc, c'est plus prudent d'éviter. Le mélasma, c'est le masque de grossesse. Quelle est la fréquence maintenant d'utilisation nécessaire pour ces appareils? En général, selon les appareils, c'est des séances qui vont de 10 à 20 minutes et dans l'idéal, entre 3 et 5 fois par semaine. Tous les jours, ça n'est pas utile, voire contre-productif. À partir de quel moment allez-vous voir des résultats? En général, à condition d'utiliser régulièrement, on commence à avoir des résultats entre 6 et 12 semaines d'utilisation d'un masque. Bien évidemment, il faut entretenir le matériel, bien le nettoyer, mais ça reste pour moi un des appareils à la maison les plus utiles. Deuxième appareil, ces appareils à micro-courant et à nano-courant. Il y a là aussi un effet réel, mais qui reste temporaire. Les micro-courants, ça agit en délivrant une stimulation électrique très faible au niveau de la peau et des muscles. Alors, ce que ça montre deux choses. On a une augmentation temporaire de l'ATP dans les cellules qui peut soutenir la réparation cutanée et le tonus musculaire est très légèrement amélioré avec un petit effet liftant mais très temporaire. Les effets sont subtils mais ils existent quand même. Donc, ils sont utiles pour un relâchement léger à modéré entre 30 à 50 ans maximum. Il existe donc un point à prendre en compte. L'effet va s'estomper complètement en 48 à 72 heures si on arrête. Donc là encore, la régularité reste la clé. Maintenant, vous me parlez souvent du Zip Halo. Le Zip Halo, il combine des micro-courants et des nano-courants. Donc les nanocourants, c'est une intensité encore plus faible. Les nanocourants, ils sont supposés améliorer la réparation cellulaire et la barrière cutanée. Les preuves sont moins nombreuses que pour les microcourants, mais ça reste cohérent sur le plan physiologique. L'appareil est relativement accessible, il est ludique et vous avez des routines guidées sur une application sur le téléphone.
On a des effets visibles chez les patientes qui l'utilisent régulièrement. C'est parfait en complément entre deux traitements esthétiques. L'indication principale, ça va être le début de relâchement, la perte de définition de l'ovale. Et là encore, il faut l'utiliser 3 à 5 fois par semaine. Maintenant, l'EMS. Qu'est-ce que c'est l'EMS? C'est l'électrostimulation. C'est une stimulation musculaire électrique bien plus forte que les microcourants. Les muscles se contractent réellement. Ça peut améliorer quoi? Ça peut améliorer un petit peu la définition de l'ovale, la tonicité des joues, avoir un effet sculptant, là encore, temporaire. Quelles sont les limites? Les limites, c'est un risque de tension musculaire s'il est utilisé trop souvent. Par contre, il n'y a aucun effet sur le collagène profond, uniquement sur les muscles superficiels. D'autres appareils comme Medicube, Booster Pro, Medilift, c'est des appareils un petit peu gadget, mais vous pouvez trouver un certain confort et un certain effet temporaire là encore. Maintenant, attention, si vous avez des troubles au niveau de l'ATM, l'articulation temporomandibulaire, si vous avez des contractions excessives du trismus, ça peut renforcer ces tensions. Si vous avez du bruxisme la nuit également, donc à ne pas utiliser tous ces appareils qui vont utiliser l'électrostimulation. Un que je déconseille, c'est l'appareil Shark d'extracteur de boutons, le Shark Duty Facial. Pourquoi je le déconseille? Parce qu'il va reproduire certains gestes professionnels d'exfoliation mécanique, d'extraction, mais avec un risque important d'agression des tissus. On a un risque d'altération de la barrière cutanée avec une irritation qui peut être durable, une aggravation sur une peau sensible ou inflammatoire et même une hyperstimulation des glandes sébacées avec des micro-lésions répétées au niveau de la peau. Donc, en soins à la maison, ce n'est pas très sécuritaire. À la rigueur, seule leur tête rafraîchissante peut être utilisée sans risque, mais dans ce cas-là, il existe des alternatives beaucoup moins coûteuses, simples, à mettre au réfrigérateur, appliquées sur la peau. Autre appareil que je déconseille, c'est ces spatules ultrasoniques d'extraction. Beaucoup de personnes pensent que ça nettoie les pores, mais en réalité, ça retire très peu d'impuretés, ça peut pousser certains comédons plus en profondeur, ça irrite la peau très facilement, ça aggrave les inflammations existantes et ça, vraiment, je le déconseille complètement. Il vaut mieux, au niveau de l'exfoliation, utiliser des solutions chimiques que mécaniques. Par exemple, de l'acide salicylique pour les pores obstrués, l'acide mandélique sur des peaux sensibles, ou alors l'extraction professionnelle s'il y a besoin. Autre chose que je décommande vraiment, c'est le micro-needling à la maison. Pour moi, c'est le plus risqué de tous. Pourquoi? Parce qu'il y a une effraction cutanée. On utilise des aiguilles. C'est vraiment l'un des actes où j'insiste le plus. Ne faites pas ça à la maison. Pourquoi? Il y a un risque infectieux qui est très élevé. D'autre part, les aiguilles vont s'émousser, les têtes s'émoussent. En cabinet, on utilise des têtes à usage unique. Une aiguille qui s'émousse, c'est particulièrement agressif. Les rouleaux à la maison ne sont pas stérilisables correctement, ça risque de rouiller. Et donc, ces aiguilles qui s'émoussent, elles deviennent abrasives. Elles se tordent sur la pointe, elles deviennent abrasives avec des micro-déchirures, des risques de cicatrices et même d'hyperpigmentation. D'autre part, micro-needling à la maison, la profondeur, elle est incontrôlable. Vous ne pouvez pas savoir à quelle profondeur vous allez. Donc, vous pouvez toucher des vaisseaux, provoquer des saignements ou même une hyperpigmentation paradoxale. Les aiguilles sont réutilisées, ce qui est strictement interdit en milieu médical. En cabinet, la différence, elle est fondamentale. C'est des têtes d'aiguilles à usage unique, stériles, une profondeur millimétrique réglée en continu et qu'on adapte tout au long du traitement, un environnement désinfecté. Maintenant, parlons des casques LED anti-chute. Ce que disent vraiment les études. Les casques LED à 650 nanomètres ont été évalués sur plusieurs essais randomisés contre placebo pour l'alopécie androgénique. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une réduction de la chute au bout de 12 à 24 semaines d'utilisation régulière et des bénéfices plus importants sur les chutes légères à modérées. La sécurité, elle, est très satisfaisante. Attention cependant aux fausses promesses. Ces casques, ils ne font pas repousser des zones complètement glabres où il n'y a plus de cheveux. Ça ne remplace pas non plus un traitement hormonal ou dermatologique si la cause n'est pas traitée. Et le bénéfice va disparaître en 2 à 4 mois en moyenne lorsque l'on arrête de les utiliser.
Quelle est maintenant la fréquence réellement efficace pour ces casques? Idéalement, il faut les utiliser 3 à 5 fois par semaine. Les séances durent en moyenne entre 15 et 25 minutes selon les marques. C'est des investissements coûteux mais qui peuvent être utiles en complément des traitements réalisés en médecine esthétique. Les résultats, eux, seront visibles en moyenne à partir de 3 mois d'utilisation régulière et des résultats optimaux autour du 6e mois. L'entretien est indispensable sur le long cours. Alors, de quels autres appareils on parle régulièrement? On parle des gua sha, des rollers en quartz. Là, on a un effet drainant immédiat, visuellement agréable, un confort également d'utilisation, une certaine fraîcheur, mais aucun impact structurel au niveau de la peau. La radiofréquence à la maison. La radiofréquence à la maison, le problème, c'est que l'intensité est beaucoup trop faible pour arriver à stimuler la synthèse de collagène. Donc, ça peut donner une sensation de chaleur relativement agréable, mais pas de résultat en profondeur comparable aux radiofréquences professionnelles. La LED bleue maintenant, je fais un point sur la LED bleue, par exemple sur l'utilisation des masques. C'est utile pour l'acné, mais en cas d'acné légère. Et c'est insuffisant pour traiter l'acné modéré à sévère et surtout si on ne prend pas en compte le facteur hormonal, l'influence du microbiote et de l'inflammation sur l'acné. C'est contre-indiqué s'il y a une photosensibilité médicamenteuse. Une photosensibilité, dans ce cas-là, c'est contre-indiqué. Bon, pour conclure, les appareils à la maison, ça peut être de très bons compléments, mais uniquement si on connaît leurs limites. La LED rouge et infrarouge, ça a une efficacité, mais ça nécessite une régularité d'utilisation. Les microcourants, c'est subtil, mais c'est visible et c'est une routine qui est assez agréable, mais qui doit être régulière. L'EMS, c'est utile, mais pas plus de 2-3 fois par semaine. Les casques LED anti-chute sont efficaces, mais modérément. Un entretien est indispensable pour prendre en compte le terrain. Toujours traiter la cause et entretenir avec des séances, par exemple de mésothérapie ou autre au cabinet médical. Les spatules d'extraction, c'est non. Le Shark Beauty d'extraction, trop agressif, c'est non aussi. Le micro-needling à la maison, non, 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 trop dangereux. Donc, les appareils à la maison ne remplaceront jamais les lasers, les injections, la radiofréquence médicale, les peelings, tous ces actes professionnels. Cependant, utilisés correctement, ils peuvent prolonger et optimiser certains résultats en toute sécurité. Alors, dites-moi si cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce qui vous a le plus étonné, ce que vous utilisez à la maison. Et n'hésitez pas à me suggérer des sujets pour les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.